Bonjour et bienvenue sur Conseil et Thérapie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la dépendance affective. Nous allons tenter d'aller à l'exploration de quelques outils pour vous permettre de vaincre votre dépendance affective. Alors, restez connectés. Je vous propose de cheminer sur votre dépendance affective et sur la manière dont vous pouvez la vaincre en 6 étapes. De la prise de conscience à l'installation de nouvelles croyances. Nous allons donc aborder, dans un premier temps, comme je le disais, la prise de conscience, l'origine de la dépendance affective, l'identification des besoins, l'estime de soi, l'installation de nouvelles croyances et enfin, la manière de se faire accompagner. La dépendance affective est un syndrome lié à un trouble de l'attachement. Le dépendant affectif n'a pas de difficulté au sens propre du terme à s'attacher, mais bien au contraire, s'attache souvent bien trop vite ou bien trop à la personne avec qui il est en couple. Ici, effectivement, nous allons aborder la question de la dépendance affective sur le plan sentimental. Pour comprendre ce qu'est la dépendance affective et identifier si oui ou non vous souffrez de ce syndrome, de ce trouble, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dorinenkodiatherapie.fr car j'ai écrit un article sur le sujet pour vous aiguiller. Identifier l'origine de son symptôme permet de commencer à le dépasser, à faire la paix avec son passé. Je vais vous inviter, une fois que vous avez fait le constat, pris conscience que vous souffrez de dépendance affective, à prendre une feuille et un stylo et à vous poser les questions suivantes. Est-ce que dans votre passé, est-ce que dans votre jeunesse, dans votre enfance, vous avez eu le sentiment d'avoir été abandonné, rejeté, mis de côté, blessé? Peut-être vous êtes-vous senti mal aimé? Je vous invite à vous poser ces questions, à les noter, à noter vos réponses et à réfléchir sur l'éventuelle origine de ce mal. Si vous avez eu l'impression d'être mis à l'écart, abandonné, mal aimé, seul, ignoré, ou autre chose qui vous vient à l'esprit, quand est-ce que dans votre vie d'adulte, vous avez eu l'impression qu'il y avait répétition? Quel est l'élément déclencheur dans votre vie d'adulte? Quel est l'élément déclencheur dans l'ici et maintenant? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous vous êtes de nouveau senti abandonné, mal aimé, rejeté? Je vous invite à le noter, à réfléchir, à vous poser les bonnes questions. Identifier ses besoins est important pour dépasser sa dépendance affective. En effet, une fois que j'ai pris conscience de ces sentiments désagréables, sentiments de rejet, j'ai également pris conscience que je souffrais d'un besoin insatisfait, car un sentiment désagréable est souvent, voire toujours, lié à un besoin qui n'est pas satisfait. Je vais donc vous inviter à vous poser la question suivante. De quoi aviez-vous besoin lorsque vous vous sentiez seul, lorsque vous vous sentiez isolé, lorsque vous vous sentiez rejeté, lorsque vous vous sentiez abandonné, peut-être? Notez-le sur la feuille que vous avez prise. De quoi est-ce que vous aviez besoin? Quel est le besoin qui n'a pas été satisfait? Je vous l'accorde, se poser la question de ces besoins n'est pas forcément facile. Je vous invite donc à regarder en barre d'infos. Je vous ai mis à disposition une liste de besoins qui vous permettra de vous éclairer sur ce qu'est un besoin et vous aidera à cheminer sur votre réflexion. Ces besoins permettent de reprendre la télécommande de sa vie, permettent de reprendre le contrôle de son être. C'est parce que j'ai conscience de ce dont j'ai besoin que je vais réussir à me revaloriser, que je vais cheminer vers une meilleure estime de moi. Je vous invite donc à vous poser la question, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui dans votre relation amoureuse, dans votre vie d'adulte? N'hésitez pas à le noter. Avant même d'arriver à la stratégie pour satisfaire son besoin, sentez que vous méritez de vous faire confiance. L'estime de soi est une étape importante pour vaincre la dépendance affective. En effet, c'est parce que l'on va regagner en estime de soi que l'on va éviter de retomber dans les mêmes schémas. Je ne vais pas déplier ici ce qu'est l'estime de soi et la manière
on peut regagner en estime de soi, parce que c'est un thème à part entière, et ça prendrait énormément de temps que d'aller le déplier. Néanmoins, j'ai envie de vous inviter à faire quelques recherches et à voir comment est-ce que vous pouvez trouver les ressources en vous pour regagner en estime de vous-même. Plus vous aurez confiance de vos besoins, plus vous aurez confiance de votre personne, plus vous apprendrez à vous écouter, plus vous serez branché sur votre intérieur, plus vous répéterez des choses positives, plus vous aurez des croyances positives envers vous-même, plus vous regagnerez en estime de vous-même et irez à l'anéantissement de votre dépendance affective. J'ai envie de vous inviter à aller vers l'installation de nouvelles croyances. Jusqu'ici, après tout ce qu'on a vu, toutes les étapes que l'on a vues, pensez-vous que vous êtes capable de dépasser votre dépendance à l'autre? J'espère que vous allez répondre positivement à cette question, parce que c'est là que ça commence. Je crois que je suis capable de. Et là, je commence à installer une nouvelle croyance. Il peut être compliqué, effectivement, de dépasser ces croyances limitantes. Ou du moins, Oui, il peut être compliqué de dépasser ces croyances limitantes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas insurmontable. Parce que vous aurez la croyance que ce n'est pas insurmontable. J'ai envie de vous inviter, pour aller vers la construction de vos nouvelles croyances, à les noter. À noter vos anciennes croyances, les croyances limitantes que vous aviez, que vous souhaitez dépasser, et à les transformer en nouvelles croyances. La pensée positive se cultive. Ok, l'estime de soi, c'est très clair, les besoins, c'est très clair, et pour autant, c'est hyper compliqué. Et là, peut naître la culpabilité. La culpabilité, la crainte de ne pas y arriver, le doute, et je peux comprendre à quel point c'est frustrant de ne pas réussir du premier coup, de ne pas réussir à franchir ces étapes. Le doute est normal, et faire des allers-retours, les montagnes russes, moi j'appelle ça, est aussi normal. Et en même temps, je vous dis tout ça parce que j'ai envie de vous inviter à avoir une tolérance envers vous-même, à faire preuve de patience. C'est important de pouvoir se dire, ok, j'y suis pas arrivée maintenant, mais j'ai la croyance que je vais y arriver. J'ai la croyance que je vais dépasser ça. Et je me laisse le temps, je me donne le temps. Je me donne le temps de passer les étapes les unes après les autres. Et en même temps, j'accepte que parfois j'ai besoin de revenir à la première étape pour pouvoir avancer sereinement. Il est évident que cette vidéo n'est qu'une première étape. Si malgré tout ce que vous avez pu lire, tout ce que vous avez pu regarder, tous les exercices que vous avez pu mettre en place concernant le sujet de la dépendance affective, vous sentez que vous êtes toujours en souffrance, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'il est important de ne surtout pas rester seul. Ne vous isolez pas. Vous avez pris conscience de votre mal-être, alors n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit l'aide d'un proche ou d'un professionnel, qui pourra vous accompagner sur votre cheminement et vous aider progressivement à aller au-delà de votre dépendance, à vaincre votre syndrome. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous souhaite paix et sérénité, de prendre soin de vous et de bien cheminer. À bientôt.